que tu nous fais don, Seigneur, pour la justification que tu as sur nos vies, pour le don de non-condamnation sur nos vies, Seigneur, pour la sécurité divine, Seigneur, et la sécurité éternelle que tu nous accordes, pour la sécurité éternelle que tu nous donnes, Jésus. Nous t'adorons, nous te bénissons. Qui d'autre comme toi, Seigneur? Reçois donc la gloire ce matin. Reçois l'exaltation, car tu en es digne, Seigneur. Tu en es digne, Jésus. Je me permets de prier pour mon frère et ma soeur en ces lieux et ceux qui sont en route. Aussi ceux que nous suivrons de loin, Seigneur. Accepte d'ouvrir nos cœurs. Seigneur, nous avons les attentes à ce que tu parles à nos cœurs ce matin. Que mon frère soit édifié ce matin. Que ma soeur soit édifiée ce matin. Bannis les confusions, bannis le doute, Seigneur. Afin que ta parole puisse trouver place dans nos cœurs au nom de Jésus. C'est pour l'édification de tes enfants que nous sommes là. Merci pour l'esprit de compréhension et d'entendement. Surtout, merci pour la profondeur et l'abondance de la parole au milieu de nous. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous bénissons ton peuple et nous disons ensemble, Seigneur, nous voudrions t'entendre parler au milieu de nous. Merci Jésus. Merci pour qui tu es et ce que tu as accompli dans nos vies. Que quelqu'un m'aide à faire ces déclarations avant d'entrer dans la parole de Dieu ce matin. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Et je prospère toujours. Selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et pendant que vous êtes encore debout, j'aimerais que vous embrassez votre voisin. Faites-lui un bon hug. Vous connaissez les hugs? Faites-lui un bon hug. Les hugs, c'est ça. Frère, reprenez les hugs qu'ils voient. Voilà, c'est ça. L'accolade, c'est ça en français. Faites-lui un très bon accolade là. Trouve-toi 2-3 personnes. Donne-le la chaleur de Jésus. Ils en ont besoin. Et tout le monde debout. Au nom de Jésus. Lève-toi, 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 lève-toi. Levez-vous, 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 levez-vous. Je contrôle, je contrôle. Je suis là, je contrôle. Ajoute quelques chaleurs. Donne-lui la chaleur, mon frère. Donne la chaleur. Pendant que tu lui donnes la chaleur, dis-lui sans la chaleur de l'agneau de Dieu. Sans la gloire de Jésus. Il est vivant, il est vivant. Embrasse-le. Merci beaucoup, ça fait du bien. À partir d'aujourd'hui, on va commencer à faire ça. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Covid est parti. C'est ça, non? Nous avons vaincu Covid à haute voix. Et vous ne dites pas Amen. Covid est parti, nous sommes en bonne santé. Que Dieu vous bénisse. Et bonjour à tous. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. Ça va faire un temps que nous disons pas la même chose, mais que nous avançons dans ça. Et nous bénissons le Seigneur parce que chaque jour, il y a toujours des choses qu'il ajoute pour notre édification. Et moi-même, au début, pendant que le Seigneur était en train de parler ces choses, je ne pensais pas que nous irons très loin que nous sommes allés. Et chaque jour que j'observe et je vois comment est-ce que les choses sont en train de venir, je me dis peut-être qu'on ne terminera pas maintenant, donc soyez patients. On ne terminera pas maintenant, mais nous aurons été édifiés avant que nous nous arrêtons ça. Ça va? Donc nous parlons de phronesis et la prière. Nous avons dit que phronesis c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action. Une compréhension qui nous cause à faire les actes qui posés. Il y a des choses que Dieu a déjà fait dans l'éternité et ces actes-là, ils te sont causés par la sagesse de Dieu à les faire exactement. Dieu a tout fait pour que tu les fasses. Est-ce que nous comprenons? Je dis bien Dieu a tout fait pour que tu les fasses. Nous sommes en train donc d'exécuter ce que Dieu a déjà dignement fait pour nous. Et c'est comme ça que l'échec n'est pas possible parce que tu es en train de rentrer sur l'encre de Dieu. Dieu a déjà fait pour que tu réussisses. Alors si tu crois dans l'avancée, reçois ça au nom de Jésus-Christ. Et nous avons dit que cette compréhension ou cette sagesse, lorsqu'elle est diffusée dans la vie de quelqu'un, la première des choses qu'elle fait, c'est qu'elle nous établit dans la réalité de vie en Christ. Il y a une réalité de vie en Christ dans laquelle cette sagesse nous fait asseoir et nous fait poser par une compréhension particulière. Et cette compréhension-là affecte notre manière de voir les choses, notre manière de penser, notre manière de percevoir et notre manière même de vivre. Et bien évidemment, parce que nous parlons de la prière, nous avons dit, elle affecte même notre manière de prier. Tu ne pries plus de la même manière quand tu comprends les choses en Christ. Certaines requêtes de prière disparaissent quand tu comprends les choses en Christ. Et c'est comme ça que nous ne prions plus comme nous prions avant. Maintenant, nous prions bien et mieux. Parce que nous savons ce que nous disons au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo et il me dit, pasteur, est-ce que nous pouvons prier pour que Dieu protège nos étoiles? Parce que, apparemment, les chrétiens ont des étoiles.
Vous voyez que maintenant que je parle comme ça tique. Hein? Vous n'avez pas d'étoile. Vous n'êtes ni astronaute ni un astre. Dieu a créé des astres, nous les connaissons. Le soleil, la lune, les étoiles, c'est ça, non? Il y a des astres lumineux, les astres non lumineux, comme la terre. Ça, ce sont des choses qui ont été créées pour être ce qu'ils sont. Mais toi, tu as déjà une identité. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu n'es pas une étoile de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et de toutes les façons, même si cette étoile-là signifie destinée, je dis bien, même si l'étoile signifie destinée, personne ne peut te le prendre. Parce qu'aucune personne sur terre n'a une destinée. On ne donne pas une destinée à une personne qui a le droit de décider et de choisir. Quand on a le libre arbitre, tu n'as pas de destinée. Parce qu'on peut t'avoir destiné à aller à gauche et toi tu décides d'aller à droite. Pour que quelqu'un ait une destinée, il ne faut pas qu'il ait le libre arbitre. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? C'est comme ça que la destinée qui est venue de Dieu, c'est Jésus-Christ. Lui seul a une préprogrammation de vie qu'il ne peut pas éviter. Et c'est comme ça qu'en entrant en Jésus-Christ, nous avons accompli notre destinée. Le chrétien n'a pas de destination à part Jésus-Christ. Car ceux qu'il a connus d'avance, la Bible dit, il les a appelés. Destiné à être semblable à l'image de son Fils. Tout le calcul de Dieu pour ta destinée, c'était que tu sois en Christ. Maintenant que tu es en Christ, tu as accompli la destinée de Dieu. Et personne ne te vole Jésus quand même. Hein? Personne ne te vole Jésus. Donc il ne faut même pas chanter cette chanson-là. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Ça sont des chansons sentimentales. Personne ne t'enlève Jésus. Parce que tu es en lui. Quelqu'un me comprend jusque-là? Jésus, ce n'est pas un don que tu as reçu dans la main. Jésus, c'est la fusion de la vie de Dieu. Amen. Donc, personne ne te vole ni l'étoile, ni destinée. Amen. Ça va? Aide-moi à dire à ton voisin si tu as compris. Tu as compris ça? Soyez à l'aise, soyez tranquille. J'ai vu même une affiche, comment on voyait là-bas. 7 jours pour le combat de ta destinée. 1, tu n'en as pas. 2, tu te bats. Donc, tu es dans un vide juridique. L'ignorance peut t'exposer en public. Vous voyez l'ignorance, c'est ce que ça fait. Donc vous êtes là, vous vous enfermez pour vous battre pour quelque chose que vous n'avez pas. Dieu n'a prévu personne, ou Dieu n'a préprogrammé personne à acheter des voitures. Si Dieu commence à attacher la destinée, en particulier en dehors de Christ, sur les gens, ça veut dire que c'est un Dieu qui pré-exclut et qui pré-inclut. Et ça, ce n'est pas lui. Dieu ne peut pas pré-exclure, il ne peut pas pré-inclure. Si nous avions été prédestinés à avoir une vie d'automatisme, Dieu serait un dictateur, un bourreau. Il nous imposerait. Et ça, l'amour ne peut pas être comme ça. J'essaie d'aller un peu partout pour que quelqu'un me comprenne. Et ça ferait de lui qu'il aurait prédestiné des gens à être sauvés et prédestiné des gens à aller en enfer. Il n'est pas de la faculté de Dieu de pré-inclure et de pré-exclure. Chacun fait son choix. Et vous faites le choix de gagner la vie, tout comme vous faites le choix d'échouer la vie. Dieu n'a prédestiné personne à acheter des voitures. Dieu n'a prédestiné personne à acheter des maisons. Les maisons et les voitures, les gens achètent parce qu'ils travaillent. C'est comme ça que quand tu arrives au véhicule, tu fais le choix de ta marque. Parce que tu as la liberté. Est-ce que nous le comprenons? J'ai bien parlé jusque-là? Je pense que je peux fermer cette parenthèse-là. Ça va jusque-là? Si tu as compris, dis un bon amen, comme ça on avance. C'est comme ça que ça change notre manière. Quand tu parviens à la compréhension des choses en Christ, ça change ta manière de comprendre les choses. Et même ta manière de prier. Tu ne t'engages pas pour prier des choses comme ça, comme ce que nous avons parlé de destinée là-bas. Parce qu'en réalité, premièrement, notre positionnement actuel nous condamne à prier à partir du dedans. Nous sommes les enfants de la maison. Et quand nous prions comme les enfants de la maison. Nous ne demandons pas des choses à Dieu, nous ne prions pas comme les gens du dehors. Nous sommes du dedans. Et nos requêtes ont complètement changé parce que nous sommes du dedans. Deuxièmement, lorsque nous entrons en prière, il faut savoir que ce n'est plus un problème de prier beaucoup, nous avons dit. Mais c'est prier sans cesse. La Bible, en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, dit prier sans cesse. Il ne dit pas prier beaucoup. Ce qui veut dire que ce n'est pas un problème du nombre d'heures que tu passes en prière.
Ce n'est plus un problème du nombre de jours que tu passes en prière. Ce n'est plus combien de paroles tu amasses dans ta prière ou que tu prononces dans ta prière. Mais l'idée d'en prier sans cesse, ce n'est pas de parler 24 heures sur 24 à Dieu, mais c'est plutôt parvenir à la conscience de sa présence 24 heures sur 24. Donc quand tu parviens 24 heures sur 24 que Dieu est avec toi et que tu as fusionné avec lui, là tu as prié sans cesse. Donc le problème c'est avoir la conscience de sa présence, c'est ce que le texte veut dire. Ce n'est pas prier beaucoup, ce n'est pas prier longtemps, ce n'est pas prier avec peine ou avec douleur, ce n'est pas prier avec éloquence, tout ça nous en avons parlé la dernière fois, mais c'est plutôt prier sans cesse. La troisième des choses à te dire ici, c'est que chaque fois que tu te mettras à prier, à adresser la prière à Dieu, sache que la prière à Dieu ne change pas ton cas. On ne prie pas à Dieu pour changer son cas. Lorsque tu t'adresseras à Dieu pour prier ou demander quoi que ce soit, sache que Dieu s'occupera plus de toi que de ton cas. Parce que ce qui intéresse à Dieu, pendant qu'il voit quelqu'un prier ou qu'il entend quelqu'un prier, c'est la personne qui prie qui intéresse Dieu et non la requête qu'on prie. Ça l'intéresse Dieu, tu intéresses Dieu pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas demander à Dieu. Dieu, quand il te voit que tu lui demandes un véhicule, tu lui demandes des choses, il vient s'occuper de toi pour te faire parvenir à la dimension de la connaissance afin que tu ne reviennes plus avec cette requête-là. C'est comme ça que la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 14, je pense, quand vous allez lire dès le début là-bas, la Bible dit que celui qui prie en langue parle à Dieu. C'est ça, non? Et il dit des mystères que les gens ne comprennent pas. Mais en fin de compte, on dit que celui qui prie en langue et qui parle à Dieu, il dit s'édifie soi-même. C'est-à-dire que tu peux aller chez Dieu pour demander quelque chose. Tant que la prière est adressée à Dieu, sache déjà que ça sera pour ton édification et non pour obtenir des résultats des choses. C'est clair jusque-là? Je vous ai un peu déçu, je pense. Parce que tout ce temps, on nous a dit que tu peux aller chez Dieu et demander quelque chose. Du moment que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu n'est plus l'endroit où tu vas chercher des réponses, où tu vas chercher des solutions. Parce que la foi en Jésus-Christ veut dire que Dieu habite en toi pleinement. Et que tu peux par toi-même résoudre les choses. Parce qu'il a mis les facultés de solutions en toi. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est comme ça que tu peux parler et la chose arrive. Tu peux proclamer et la chose s'accomplit. C'est toi qui parles et tu as le pouvoir à ta bouche là. Et d'ailleurs la Bible dit la vie et la mort même sont au pouvoir de ta langue. Si déjà la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue, donc tu peux tout changer au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que Dieu a voulu te donner la parole pour que cette parole soit exerce, que tu la mettes en exercice et qu'elle fasse quelque chose. Donc ce que nous voulons dire brièvement, c'est que celui qui adresse la prière à Dieu ne change rien que lui-même. Quand tu adresses la prière à Dieu, tu ne changes rien que toi-même. Parce qu'en réalité, Dieu est plus préoccupé par celui qui prie et non par ce qu'il prie. Donc fais un effort à ce que quand tu adores le Seigneur ou quand tu pries le Seigneur, que ce soit pour des raisons nobles, maintenir ou encore activer, tu peux utiliser tous les mots que tu veux, ou encore être dans une relation active avec ton Père. Ça sera un temps d'adoration, ça sera un temps de méditation, ça sera un temps d'élévation, un temps d'intimité avec le Seigneur. Chaque prière adressée à Dieu doit être pour ça. Est-ce que nous comprenons? Parce que vous voulez maintenir un temps de passer avec le Seigneur. Je sais que quelqu'un me comprend, même si vous paraissez un peu fâché. Ça va? C'est quand même dommage parce que nous avons fait de l'église ce que nos ancêtres ont fait de leur lieu d'adoration d'idole. L'église, ce n'est pas un lieu d'adoration d'idole où tu vas là-bas, tu rentres avec, je suis venu, Tambo, Mukulu, Mukulu. Je suis venu te voir parce que mon champ ne produit plus. Et puis le féticheur te dit, ils ont dit. Va là-bas, dépose des trucs. Non. Dieu, ce n'est pas un petit truc là de coin de riz. Ça va jusque-là? C'est comme ça qu'il n'a pas voulu que tu les cherches. Il a voulu qu'il habite en toi pour qu'il accomplisse avec toi. Ça, c'est déjà, on peut même finir ici et partir. C'est ça, non? On peut m'arrêter là. Ne faites pas de l'église un lieu de requête. L'église, c'est un lieu où on apprend Jésus. Et ça peut être difficile au début. Mais un jour, tu comprendras. Et si tu refuses de comprendre ça maintenant, tu regretteras d'avoir perdu du temps de comprendre maintenant. Vaut mieux comprendre maintenant pour que tu laisses Dieu exercer sa magnificence dans ta vie. Plus tu refuses qu'il agit en toi, plus il diminue en toi. Mais plus tu acceptes qu'il agit en toi, plus il se manifeste en toi. Il se manifeste par toi. Alors entre dans le monde des choses que l'homme ne peut pas résoudre. Accepte d'entrer là où l'homme ne peut pas donner la solution. Et tu ne peux le faire qu'avec Dieu en toi.
Accepte la fusion avec Dieu. Fais exprès. Tu verras comment est-ce que tes muscles s'alignent. Tu verras comment est-ce que ton corps respecte ce que Dieu fait. Tu verras comment est-ce que la maladie devient ton ennemi. En fait, la maladie n'ose même pas passer par là. Tu verras comment la santé divine est exploitée dans ton corps. Accepte la fusion avec le Seigneur. Et fais exprès. Alors, parce que toi, tu m'entends, aide-moi à dire à ton voisin, fais exprès, mon cher. Dis à celui qui est à ta gauche aussi, fais exprès. Fais exprès. Il ne faut pas entrer dans une réunion sans faire exprès. Quand tu entres dans une réunion, avant d'ouvrir la porte, là, tu dis, le Seigneur est entré. La sagesse des sagesses est entrée. Plus sage que lui, il n'y a pas. Et tu les laisses parler. Et puis tous vont dire, et toi tu dis quoi? Quand tu commences à parler, il dit, mais il fallait dire ça depuis longtemps. Tu nous as perdu 2 heures sans rien dire. Si tu avais parlé avant la réunion, c'est fini. Parce que quand tu entres, la sagesse entre. Quand tu entres, la solution entre. C'est toi qui bannis le doute. C'est toi qui finis les confusions. C'est toi qui enlève les ratures. Est-ce que nous le comprenons? Tout homme dans son intelligence parle avec rature. Celui qui parle correct a des choses à inscrire, c'est l'homme de Dieu. Ou l'homme en Christ. Quand tu parles, ça s'écrit. Quand il parle, ça s'efface. Tes paroles n'ont pas de gomme. Ce que tu as dit, c'est qu'il en soit ainsi. Le ciel dit qu'il en soit ainsi. La terre dit qu'il en soit ainsi. Le sous-terre dit qu'il en soit ainsi. Parce que l'homme en Christ a parlé. Si tu savais qui tu étais, ça aiderait beaucoup de choses. Alors quatrièmement, j'aimerais qu'on entre dans ça. En Christ, lorsque vous êtes en Christ, vous n'avez qu'une seule requête. Et j'aimerais dire que les requêtes en Christ sont très différentes. En Christ, nous ne demandons pas des choses à Dieu. Ou encore en Christ, nous ne demandons pas des choses à Christ. Mais plutôt la connaissance de sa personne et de son œuvre accomplie. L'unique chose qu'un chrétien peut demander, ou un enfant de Dieu peut demander, c'est la connaissance de Christ. Et la connaissance de l'œuvre accomplie. Paul en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19, fait cette ligne de démarcation. Il dit, si c'est pour cette vie seulement, ou dans cette vie seulement que vous espérez au Seigneur, vous êtes donc le plus malheureux de tous, ou de tous les hommes. Dieu n'est pas là pour écouter tes requêtes mondaines. Tu ne peux pas faire tout ce que tu as comme espérance, ou comme foi en Christ, juste pour des choses que les païens peuvent obtenir sans prière, sans jeûne. Toi, tu es là, tu viens ici, tu commences à demander ce que quelqu'un obtient là-bas sans autel, sans dîme, sans parler en langue. Il y a des commerçants au milieu de nous ici qui ont des amis commerçants qui ne prient pas, qui sont ni musulmans, ni bouddhistes, ni quoi que ce soit, et qui gagnent leur vie et qui réussissent tous les jours. Mais toi, tu es là, tu penses que Dieu fait ce qu'il... Tu penses que tu réussis parce que tu as prié. Quelle naïveté. Et ça fait que ça dépose les gens dans des faux espoirs. Et ces faux espoirs-là distraient le progrès. Et nous avons des enfants de Dieu qui ont du retard à parvenir à l'ascension de leur vie. Et qui sont étrangers dans leur propre vie parce qu'ils attendent que quelqu'un d'autre vienne faire ce qu'eux doivent faire. Si ça fonctionnait ainsi, Dieu pouvait venir faire des choses dans la vie de quelqu'un, alors tous les riches du monde là seraient des chrétiens. Malheureusement, l'homme le plus riche du monde aujourd'hui n'accepte même pas Dieu. Il dit qu'il croit dans la science. Et notre naïveté fait que parce que toi tu penses que Dieu devrait t'aider et que les autres réussissent sans l'aide de ton Dieu là, tu les catégorises, tu penses qu'ils ont d'autres esprits qui fonctionnent avec. Et c'est là qu'il n'y a que dans le milieu chrétien où tu trouves cette pensée là où on inculque même aux enfants que ce monde est dirigé par quelqu'un. Et que c'est quelqu'un qui dicte les gens. Il place les pions. Il est là. Et ils réussissent parce qu'ils sont, on ne sait pas, illimitiki. Ils réussissent parce qu'ils sont framokoutou. Toi, tu es là, tu penses que quelqu'un quelque part là place des gens. Et que tu ne peux pas réussir sans les consulter, ces gens-là. Quelle naïveté. Et ça, nous trouvons seulement dans le milieu chrétien. Parce que c'est là qu'un fou là s'est réveillé le matin avec ses propres visions et ses prophéties, nous a dit que ce monde était contrôlé par quelqu'un. Ces choses doivent finir au nom de Jésus-Christ. Lève la tête. Jésus n'est pas mort pour que tu sois la queue de quelqu'un. Et vous savez ce que la queue veut dire? C'est le lieu de la saleté. Il n'y a aucune queue à la bouche. Il n'y a que l'éléphant qui a la queue là-bas. Mais il a aussi une petite queue là-bas. La queue, c'est le lieu de la saleté. Lorsque quelqu'un a consommé, toi tu vivras des déchets. Regarde la place où on te met. Pendant que la Bible dit, vous serez la tête et jamais la queue. Mais vous êtes là dans un monde où on vous dit qu'il faut consulter quelqu'un pour réussir. Il n'y a personne à consulter. Amen. Tu peux être tout ce que tu veux. Tu peux avoir autant d'argent que tu veux.
Tu peux tout avoir si tu veux au nom de Jésus-Christ. Parce que celui qui a empêché l'homme au succès a déjà été ôté de ton chemin. Le diable a été vaincu. Le péché même qui a causé la force du diable dans ta vie a été vaincu. La mort même qui t'a empêché de parvenir à la fin de tout ça a été vaincue. Qu'est-ce qui t'empêche de réussir dans cette vie pour que tu te mettes en prière, que tu attends que Dieu vienne t'aider? Réussis dans cette vie au nom de Jésus-Christ. Gagne dans cette vie au nom de Jésus-Christ. Arrête ces trucs de naïveté là. Arrête ces trucs de naïveté là. Un homme de Dieu venu me dire, non pasteur, tu prêches bien, mais tu vois, il faut que tu entres dans le système, tu iras loin. Je dis, quel système? Système métrique géographique. C'est système métrique, système ménéné. Vous imaginez que Dieu peut investir tout ce qu'il a investi dans ma vie, auquel je n'ai même pas produit encore un millième. Et que j'ai consulté quelqu'un qui n'a rien. Vous imaginez? Gagne dans cette vie au nom de Jésus. Lève les yeux comme ça. Regarde, au-dessus, il n'y a personne. Dans le ciel même, il n'y a personne. C'est toi qui es dedans. Donc il n'y a pas de passeau là, là. Il n'y a pas de ouvre les écluses des cieux. Si on les ouvre, c'est toi qui vas tomber. C'est toi qui es là. Les sommets des sommiums, c'est toi. Tout ce que tu vois sur terre, tous les gens que tu vois sont sur des chaises. Il n'y a qu'une seule personne qui est sur le trône, c'est toi. Tous ce sont des chaises. Président de la République, chaise. Gouverneur, chaise. Quoi encore? Roi, chaise. Roi Qatari, chaise. Trône, c'est là où tu es assis avec Jésus-Christ. Gagne dans cette vie au nom de Jésus. Bouge un peu ton voisin, dis, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ça? Donc si c'est pour des choses du monde que tu as cru en Jésus-Christ, tu es le plus malheureux que les hommes. Parce que les hommes du monde ont des choses sans Jésus. Et j'aimerais dire des choses un peu plus fortes, peut-être que vous ne comprenez pas. Tu n'as pas besoin de Dieu pour réussir sur cette terre. Tu n'as même pas besoin de Jésus pour gagner dans cette vie. Sans Jésus, tu peux déjà gagner. Sans Dieu, tu peux déjà réussir. Alors si tu es ici à cause de Dieu, à cause de Jésus, ta raison d'être ici doit être autre que la raison des hommes. Ça doit être autre chose. Quelqu'un me comprend jusque-là? Je vous vois là, les visages. Aujourd'hui c'est difficile, mais demain ça ira. Ça va? Quelqu'un m'a arrêté en plein route, pasteur. J'ai suivi une émission que vous avez faite à la télé. Vous dites que Dieu ne peut pas donner des enfants aux gens pendant que vous croyez dans les miracles. Vous ne trouvez pas que c'est la confusion? Je dis non, Dieu ne donne pas des enfants aux gens. Mais en même temps, je crois au miracle. Si les chiens, les vaches peuvent avoir des enfants, comment est-ce que quelqu'un ne peut pas avoir des enfants? Alors si quelqu'un n'a pas des enfants, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans le corps de cette personne. Alors le miracle pour moi résidera dans fixer ce que l'homme ne peut pas fixer dans cette femme ou dans cet homme, pour que quand la sémence de l'homme entrera, que ça produise des enfants. Quelqu'un me comprend? Le miracle se situe là où il y a des problèmes. Pas en donnant la sémence. La sémence des enfants, c'est l'homme qui les donne. Pas Dieu. C'est comme ça que si cet homme-là a travaillé dans une société minière avec les trucs ici, les radiations, tout ça, sa sémence est abîmée. S'il pose cette sémence dans une femme, cet enfant peut naître handicapé. Et cet enfant ne vient pas de Dieu. Est-ce que nous comprenons? L'homme a promené ses sémences au mauvais endroit. Et il a pris des radiations qui ont déformé l'enfant. Parce que si Dieu donne des enfants, donc on annulera la puissance des radiations qui peuvent infiltrer la sémence de l'homme. Parce que les enfants viennent de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu doit être parfait. Comment allez-vous expliquer à cette mère qui a eu un enfant aveugle? Vous lui dites quoi? Dieu a voulu qu'il naisse aveugle. Qu'est-ce que vous dites à cette mère qui a eu un enfant handicapé? Dieu a voulu, c'est ton don, prends-le, Dieu t'a donné comme ça. Non. Tu promènes ta sémence là où tu veux. Et si elle est entachée de microbes, c'est ton problème. Avec nos toilettes publiques que nous avons ici. Trop d'infections, trop d'infections, trop d'infections. Si tu mets au monde un enfant qui a des yeux rouges, c'est un problème de Dieu. C'est parce qu'en ville, il n'y a pas de toilettes. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Laissez-moi fermer cette parenthèse. Je crois que le miracle dans lequel je crois peuvent affecter le problème de la personne pour que quand l'homme posera la sémence dans le ventre de cette femme-là, qu'elle puisse concevoir. C'est là que le miracle se situe. Le miracle n'est pas dans le fait que Dieu peut déposer l'enfant dans le ventre de quelqu'un d'autre. Aide-moi à dire à ton voisin, non mon frère. Non, non. Oh non, j'ai ouvert la porte, j'ai regardé comme ça, j'étais en crise et il y avait l'argent. Non, quelqu'un passé par là l'a fait tomber. Soyons sérieux. Donc avec un peu de patience, le propriétaire de l'argent va faire quoi?
Va rentrer. Et si tu passes des annonces, le propriétaire de l'argent va venir. Tu es pressé de mettre Dieu dans ça. Tu as seulement été... Arrêtons. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Les païens cherchent les choses. L'homme en Christ cherche l'homme. Les païens cherchent les histoires. L'homme en Christ cherche l'histoire de cet homme. Les païens cherchent à obtenir le matériel. L'homme en Christ cherche l'homme qu'il a fait. Nous cherchons à comprendre cet homme en Christ-là. Cherchons à comprendre Jésus lui-même. C'est lui qui nous intéresse. La plus grande et ultime requête qu'un chrétien ne peut ou peut faire, c'est chercher à connaître Jésus-Christ. Et chercher à connaître ce que Dieu a fait pour lui en Christ. C'est ce que Paul dit en Philippiens chapitre 3 à partir du verset 7e. Il dit tout ce que moi je possède ou je fais, je le regarde comme de la boue. À cause de l'excellence de la révélation des choses en Christ. Donc une fois je parviens, au fait ma quête à moi, ma prière à moi, c'est de parvenir à connaître Jésus. Et ce qu'il a fait pour moi. Et il ajoute même que je puisse connaître comment entrer. Ouf, lisons le texte, il est très beau. Philippiens chapitre 3 à partir du verset 7e. Vous êtes là jusque-là? Très bien. J'aime la parole de Dieu. Philippiens chapitre 3. On peut commencer au verset 7. Il faut comprendre que dans le contexte, Philippiens chapitre 2 nous parle du fait que Dieu s'est dépouillé de Dieu pour être un homme et mourir pour un homme. Nous comprenons là-bas? Et il est dans cette montée-là pour nous dire ce qu'il y a donc à connaître, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Sa raison d'être en chair, sa raison de mourir pour les gens, c'est ce que je dois connaître. Regardez le verset 7 de chapitre 3. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, l'autre fois c'était des gains. Il dit, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde le verset 8, toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. L'excellence de la connaissance de Christ. Quand tu regardes, moi il arrive des fois quand tu ouvres la Bible, mais tu n'as même pas faim. Des fois, ça paralyse tes journées. Tu as besoin de comprendre. Quand un sujet a été provoqué la nuit, tu n'as même pas besoin de te réveiller. Tu veux entrer dans l'excellence de la... Je prie que Dieu touche les nerfs de compréhension là dans ta vie là. Tu parviens à ça. Il dit à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est ce qui m'intéresse. Il dit ajoute même mon Seigneur. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Tu ne peux pas avoir un cœur qui a la quête des choses et gagner Jésus. Si ton cœur cherche les choses, tu auras les difficultés de la connaissance de Christ. Remarquez, dans toutes les assemblées où les choses, où les matériels sont privilégiés, les gens ne connaissent rien de Jésus. Rien de Jésus. Parce que quand vous focalisez tous les sermons sur les matériels, Dieu va te bénir, Dieu va te donner, Dieu va pourvoir, Dieu va un Dieu qui promet là ne se révèle pas. C'est une preuve qu'il ne se révèle pas. Parce que il promettrait pourquoi si on est avec lui. C'est un Dieu qui doit tout avoir. S'il commence à promettre, donc il n'a rien. Il promet de nous donner demain pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il n'a pas. C'est un faux Dieu. C'est ça, non? Et vous trouvez, il y a des ambassadeurs de ce Dieu-là qui disent non, Dieu va faire. Persévère dans la prière, il agira, il opérera, il fera des choses. Non, Dieu a déjà tout fait. Il a déjà tout fait pour que tu ne cherches plus des choses qu'on a déjà fait, mais que tu t'occupes à la connaissance de sa personne. Et nous sommes focalisés à ça. Verset 9. Il dit d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10 qui nous a amenés ici. Afin de connaître Christ. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, l'évangile. Connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances.
En devenant conforme à lui dans sa mort. Vous voyez ce qu'il veut dire? Il dit, je veux connaître ce Jésus-là. Je veux fusionner avec lui dans sa venue en chair. Je veux fusionner avec lui dans sa mort. Je veux fusionner avec lui dans son ensevelissement. Je veux fusionner avec lui dans sa résurrection. Je veux fusionner avec lui devant le Père. Je veux fusionner avec lui pleinement. Il dit, c'est ce que je veux connaître. Il dit, pour parvenir si je puis à la résurrection d'entre les morts. Il faut le pouvoir, il faut arriver à connaître. Paul a vécu pour ça. Tous les disciples ont vécu pour ça. Il n'y a que les chrétiens de ces siècles qui vivent pour les choses, qui vivent pour les matériels, qui vivent pour les biens. Et ça étouffe la parole. Jésus dit, c'est comme une parole qu'on a sémée dans les épines, qui vient avec les richesses et les convoitises. Quand un homme de Dieu se présente, il commence à vous parler des matériels, il commence à vous parler des choses, il commence à vous parler comment vous pouvez gagner la vie, comment vous pouvez voyager, comment vous pouvez aller. Ça provoque les convoitises et ça étouffe la parole. Une parole qui était destinée à faire des choses et à changer, transformer le cœur, l'âme et l'esprit de quelqu'un, subit maintenant cet étouffement-là et ne peut produire que l'intention matérielle. Ce n'est pas possible que des enfants de Dieu quittent la porte de l'église et tout ce qu'ils ont à se dire, c'est bien aimé, cherchons l'argent. Non. Quand tu sors de l'église, la chose à penser, c'est je veux connaître Jésus. Je veux connaître Jésus. Pas de cherchons l'argent. Tu n'as même pas honte. Tout ce que tu as là, c'est Seigneur, maintenant le passeport est là. Donne-moi les billets. Donne-moi les billets. Je libère ces voyages. Je libère la cacha. La Massemana Patapla. Je libère ces voyages. Parce que l'homme de Dieu a dit que dans cette année vous allez voyager. Et vous avez dit Amen. Vraiment pour voyager, il faut que Dieu intervienne. C'est ton voyage. C'est ton projet de voyage. C'est toi qui veux partir. Qu'est-ce que Dieu a à faire dedans? Hein? C'est comme l'autre que j'entendais prier, Seigneur, même les foufous que nous tenons ici, son entrée est bénie. Son entrée est bénie. Regardez là où vous avez mis Dieu. Paul dit tout ça, je le regarde comme de la boue. Afin de connaître ce que Dieu a fait pour moi. Quand tu connais ça, certaines requêtes disparaissent. Et je te dis, tu es champion au nom de Jésus-Christ. Tu es champion. Regardez comment est-ce que Paul prie pour l'église. Éphésiens chapitre 1er. On va aller un peu vite parce que j'en ai parlé l'autre fois. Éphésiens chapitre 1er. Il est toujours bien de rentrer parce que la répétition c'est la mère de la science. Éphésiens chapitre 1er. Regardez le verset 16. C'est l'une des requêtes de Paul à l'église. C'est que Paul demande pour l'église. Et vous là, vous êtes habitués. Papa, priez pour moi un peu que j'achète. Papa, priez pour moi que j'obtienne. Papa, priez pour moi que je... Vous avez remarqué que je ne vous réponds jamais. Hein? Je ne veux pas de problème. Je ne peux pas être complice dans ton ignorance. Parce que je connais mieux pour ne pas tomber avec toi dans ça. Papa, je suis en train de voyager. Ne m'oubliez pas dans la prière. Quand tu finis la phrase, je vais même oublier. Je vais me rappeler comment. C'est toi qui as provoqué ton voyage. Hein? Et il n'y a qu'au Congo où les gens prient pour les visas. Hein? Seigneur, j'ai le cœur de l'ambassadeur. Quand ils voient mon document qu'ils mettent déjà. Non, sois en ordre. Trouve-toi un bon document, remplis les fiches qu'ils demandent, et la caution bancaire, et remplis les conditions. C'est simple que ça. Simple que ça. Il y a des gens ici au milieu de nous ici qui sont tout le temps en vacances. Maintenant, ils sont étonnés parce que ils font. Et toi, tu es là. Seigneur, ouvre la route. Je dis, frère, je vais t'aider. Toi, arrête d'abord de prier. Moi, j'ai des choses importantes. Tu me déranges. Parce que si tu pries, c'est comme par exemple, moi, j'ai $1 million en poche. Et toi, tu es là. Seigneur, $100. Seigneur, $100. Tu me déranges. C'est ça, non? Je peux te dire, chut. Dieu t'a donné. Quitte. Va. Laisse-nous ici. Parce que nous sommes venus pour plus grand que ça. Commencez à faire ça. Aujourd'hui, quand nous allons commencer à prier, écoutez. Si tu
Parce que ça devient de trop, il faut arrêter ça. Quelqu'un me comprend jusque-là? Aide-moi à dire, j'ai grandi au nom de Jésus, j'ai grandi, j'ai grandi. Regardez le verset 16 et 17, qui est la requête de Paul pour l'église. Il dit, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne, qu'il vous donne quoi? Pas les matériels, il dit un esprit de sagesse. Il parle de Sophia. Associé à l'esprit, ça devient la largeur de la plénitude de la connaissance. La connaissance dans sa largeur. Il dit qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Le mot révélation ici, c'est apocalypse. Le même mot d'où est venu le mot apocalypse, qui parle plutôt de la révélation d'une vérité par instruction. C'est que Dieu amène l'instruction dont vous avez besoin, qu'il mette à nu les sujets, que vous parvenez à connaître ce qu'il a fait pour vous. Et puis il ajoute, dans la connaissance, il dit que ça soit fait dans la connaissance. Le mot connaissance c'est epignoxis, qui veut dire tout simplement une connaissance précise et correcte. Que tu connaisses précisément et que tu connaisses correctement. C'est une connaissance qui positionne quelqu'un dans le parfait de la chose. Tu connais même les centimètres de cette chose que tu cherches là. Et il dit que ça soit fait dans cette connaissance. Ce qui veut dire que le Sophia, que l'Apocalypse soit déployé dans l'épignoxis. Que ça apporte, que ça accouche une connaissance parfaite et exacte. Et puis il ajoute quoi? Il dit, et qu'il illumine. Le mot illuminer là-bas, c'est photizo. C'est comme un interrupteur. C'est un interrupteur, c'était dans le noir. Maintenant, tu appuies, paf. C'est-à-dire que d'un moment, à une seconde, tu appuies, que Dieu illumine. Que la lumière entre dans ta confusion là. Quand tu es dans une pièce noire, il y a des choses que tu ne sais pas atteindre parce que c'est noir. Mais quand la lumière est là, tu sais exactement voir où se trouve où se trouve la blouse, où se trouve la chemise, où se trouve le chapeau, parce que c'est clair. Et que Dieu illumine dans ton cœur, que tu puisses voir les choses un peu plus clairement. Et c'est ça la requête de l'église. Il dit, pour que vous sachiez, le mot savoir là-bas c'est eido. Eido qui veut tout simplement dire voir, savoir, percevoir. C'est quand tu parviens à la connaissance que même tes sens sont affectés. C'est-à-dire que même tu n'as pas besoin de voir que ça c'est l'argent. Même quand tu as les yeux fermés, tu touches. Le toucher seulement dit ça c'est l'argent. Et tu peux même préciser c'est $100. Ça c'est $10. Et il doit passer par là. C'est comme un aveugle, tu lui donnes, tu lui dis prends $10. Il tient comme ça, c'était 100 francs. Il va te dire amen. Il touche, il dit non frère tu me trompes. Ses mains ont déjà accédé à la connaissance. Il sait, ses sens sont inclus dans ça. Et Dieu veut que tu parviennes à cette connaissance de la parole là. Que tu comprennes ce qu'il a fait pour toi en Christ. C'est ça le but pourquoi tu viens à l'église. Alors moi que vous trouvez à l'église, je ne peux pas venir vous accueillir ici avec des choses qui ne vous avantagent pas. Sinon fermons les portes, allons chercher l'argent. C'est ça non? Parce que le jour que vous venez ici, vous dites que pasteur, tout ce que tu dis là on connaît. Mon travail il est où? Je veux dire levez les mains. Père, nous te bénissons aujourd'hui. Le peuple que tu nous as donné, ils sont arrivés. Ouh, libère-moi. Oh, que j'ai envie de partir. Dites ça même demain, quoi. Dites seulement demain que vous êtes arrivés. Comme ça que je fasse quoi? Je parte aussi. Mais quand vous venez à l'église, c'est parce que Dieu a réservé des choses à vous dire. Et qui doivent vous amener à la maturité. Exigez ça. Exigez ça. Quand seulement quelqu'un commence, je suis venu dire à quelqu'un, dit, frère, donne-nous Jésus. C'est ça, non? Jésus veut dire, non, donne-nous Jésus. Nous, on veut Jésus. C'est pour ça qu'on est ici. Regardez Colossiens chapitre 1er, le verset 9 et 10. C'est pour cela, une autre prière de Paul. C'est pour cela que nous aussi, tous les disciples, il dit, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Tous, qu'est-ce qu'ils ont prié? Il dit, et de demander qu'il vous remplisse d'argent, qu'il vous remplisse de véhicules, qu'il vous remplisse de vestes, qu'il vous remplisse de quoi? Il dit que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté.
La volonté là-bas, c'est le salut. Il y a des choses à connaître. Que tu parviennes à l'épignoxis du salut. La connaissance précise et parfaite de pourquoi il est mort pour toi. Pourquoi il a été enseveli pour toi. Pourquoi il est ressuscité pour toi. Il dit en toute sagesse, c'est le même Sophia là. Et intelligence spirituelle. On ajoute intelligence spirituelle. Le mot intelligence spirituelle là-bas, c'est sunnesis. C'est l'esprit à la limite de la compréhension. Avec la pensée qui t'amène au bout. C'est-à-dire, ce qui devait être connu, c'est jusque-là. Et c'est là que tu te trouves. Et voilà la prière que l'Église prie. C'est ce que nous demandons, c'est ce que nous prions tous les jours. Que la connaissance entre dans la vie de tous les prédicateurs. Que la connaissance entre dans tous ceux qui prêchent chez les gens. Que la connaissance entre dans la vie des prophètes. Que la connaissance entre dans l'esprit de l'apôtre. Que la connaissance entre dans tous ces gens-là. Parce que le peuple de Dieu a besoin de connaître Jésus et non le matériel. Et non des choses de ce monde. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Alors cette connaissance, tu ne peux pas la trouver nulle part ailleurs. Tu ne peux la trouver nulle part ailleurs que dans la parole ou dans les Écritures. C'est là qu'elle se trouve. C'est comme ça que Dieu a voulu qu'il y ait un livre, qu'il y ait un outil, qu'il y ait un truc comme ça. Avec 66 livres dedans. Écrit dans une période de 1600 ans. En 3 langues. Par 40 ou plus de 40 personnes. Ils ont écrit pour que ça, c'est un but dans ta vie. Et tous ont parlé de la même chose. Tous ont parlé de la même chose. Dieu a permis qu'on t'offre un livre sans erreur, sans faute. Et que ce soit un outil qui peut te servir à comprendre Dieu, à comprendre ce qu'il a fait pour toi en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que tu l'as. La Bible, ce n'est pas un livre de miracles. La Bible, ce n'est pas un livre de récits de prodiges. Ou de récits de signes, ou de récits de comment Dieu peut donner des choses aux gens. La Bible, c'est un livre du salut. Par la foi en Jésus-Christ, pour la vie de Dieu. Point très. Quand on te donnera la Bible, ça c'est un livre pour le salut. Par la foi en Jésus-Christ, pour la vie de Dieu. Ce salut-là te sort de toi vers Dieu. Et cette transition n'est possible que par la foi en Jésus-Christ. Quelqu'un est avec moi jusque-là? C'est ce que d'ailleurs Jean est en train de nous dire. Regardez Jean chapitre 20, le verset 30 et 31. Jean chapitre 20. Regardez le verset 30. Il dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples. En d'autres termes, nous avons été témoins, ou ils ont été témoins de beaucoup d'autres miracles. Et dit qu'ils ne sont pas écrits dans ces livres. Jean est en train de nous dire qu'il n'est pas venu pour faire des miracles. Les miracles, ce n'est pas le sujet important de sa venue. Les miracles, ce n'est pas le sujet important que nous devons vous donner. Ce n'est pas le récit de miracles qui importe. Sinon, on devait remplir les livres avec des miracles. Verset 31. Il dit, mais ces choses vous ont été écrites afin que vous croyiez. Que vous fassiez quoi? Que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le mot vie là-bas, c'est Zoé. La vie de Dieu. Le genre de vie de Dieu. Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Que la Bible, c'est un livre de la foi en Jésus-Christ pour la vie de Dieu. Quand vous avez la Bible, c'est pour que vous terminez à croire que Jésus-Christ est le Seigneur et le Fils de Dieu. Et en croyant, vous recevez la vie que Dieu a disponibilisée pour tout le monde. Ça mérite un bon amen, je pense. Et si vous voulez connaître ce que Dieu a fait pour nous, il faut le chercher dans les Écritures. C'est là que se trouve l'idée principale de Dieu, le sujet principal de Dieu. C'est là que se trouve Jésus dans sa parole. Le logos de Dieu se trouve là-dedans. La sagesse de Dieu se trouve là-dedans. Et c'est pourquoi nous la lisons. Et nous parvenons à cette vie que Dieu nous a donnée en croyant en Jésus-Christ. Alors pour ça, il faut aller d'abord trouver Jésus-Christ. C'est comme ça que nous disons par surcroît. Parce que tu ne peux pas avoir la vie de Dieu sans Jésus. Tu ne peux pas avoir la foi sans connaître Jésus. Par surcroît, nous disons que la Bible, c'est donc un livre de Jésus. Parce que tout passe par lui. Est-ce que nous comprenons?
Le but, c'est avoir la vie de Dieu. Le but, c'est avoir la divinité active dans ma vie. Le but, c'est avoir la nature de Dieu en nous. Mais pour parvenir à ça, il faut passer par Jésus. Et ces livres deviennent les livres où nous pouvons trouver Jésus. Ce n'est que là que nous pouvons trouver Jésus. C'est comme ça que Jésus de son jour, en Jean chapitre 5, verset 39, là où nous sommes là. Regardez, Jean chapitre 5, verset 39. Écoutez son vocabulaire. J'espère que quelqu'un me comprend jusque-là. Vous n'êtes pas encore perdu, j'espère. Si vous êtes là, on dit un bon amen, comme ça on progresse. Jean chapitre 5, verset 39. Il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Donc même ceux de l'ancien temps sondaient les Écritures parce qu'ils savaient le but des Écritures. On sonde les Écritures parce qu'on cherche la vie de Dieu. Et eux aussi voulaient avoir la vie de Dieu. Ils ont sondé les Écritures. Et Jésus souligne et dit, vous aussi vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Il dit, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc les Écritures témoignent Jésus. Les Écritures ne nous témoignent pas où est-ce que Caïn a épousé. Ce n'est pas ça le travail. La Bible, ce n'est pas un livre d'anthropologie. La Bible, ce n'est pas un livre d'histoire. La Bible, c'est un livre de Jésus. Verset 40. Il dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc chaque fois que vous lisez la Bible, vous voulez chercher la vie, mais quand vous me trouvez, vous m'invitez. Ou vous ignorez de me voir. Vous ne voulez pas que je sois là. Il n'y a pas une autre voie pour trouver la vie de Dieu si vous ne trouvez Jésus dans les Écritures. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Il y a à trouver Jésus. D'abord, allons en Jean chapitre 17. Comment parvenir à la vie de Dieu? Jean chapitre 17. Regardez les versets 1 à 3. Après ces choses, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Qui est-ce qui accorde la vie éternelle? Jésus accorde la vie éternelle. Il n'y a que lui qui peut la donner, personne d'autre. Parce que Dieu a déposé la vie en lui. Et tout celui qui a le Fils a la vie. Parce que le Père a donné sa vie dans le Fils. Et celui qui accorde cette vie-là, regardez le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Observez bien, il y a un « et », ça doit se lire. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le vrai Dieu, qui est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pasteur, tu es en train de nous dire que le vrai Dieu c'est Jésus? Oui. Oui. 1 Jean chapitre 20, chapitre 5, verset 20. Jean chapitre 5, verset 20. Quand vous avez d'ambiguïté à établir que Jésus-Christ c'est le vrai Dieu, c'est comme ça que les hommes commencent à devenir des dieux aussi. M'a envoyé une vidéo où les gens n'ont même pas honte. Ça je veux dire, ça je m'en fous. Ouais, un type là avec gros ventre en train de baptiser les gens. Au nom du Marion, prophète Branham, les dieux véritables. Choisissez bien votre chambre. Bien choisir. Quand Jésus n'est pas au centre de ce que vous prêchez, l'homme cherchera à s'introduire. La Bible laisse la place à un homme. Quand vous lisez la Bible, il y a un homme qui est là. Si vous refusez que Jésus occupe cette place, un homme va entrer. Et si vous laissez un homme entrer, vous serez victime des hommes. Est-ce que nous comprenons? C'est comme ça que vous voyez, là où on ne prêche pas Jésus, l'homme de Dieu a tendance de recevoir toute la gloire. Si votre Dieu est mort, essayez-le. Église Jambo. Moi que vous voyez ici, j'allais mourir. Ah, les dieux de cet homme. Je mène à cet homme-là. Oui. Quand je vous dis, essayez mon Dieu, vous êtes content. Les dieux de papa. Les dieux de daddy. Et daddy est content qu'il ait un Dieu qui ne veut pas donner aux gens. Aïe, aïe, aïe.
Ces choses en même temps, ça me fait rire et ça me donne de la colère. Parce qu'on ne peut pas, avec tout ce qu'on sait, laisser qu'un homme prenne la place de ton roi. Nous sommes où là? 1 Jean chapitre 5. Regardez le verset 20. Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence. Le mot intelligence là-bas, c'est la faculté de compréhension. Il dit pour connaître le véritable. Pour connaître qui? Donc il est venu pour nous donner la connaissance. Quand est-ce qu'il est venu pour nous donner la connaissance? Ce jour-là, il ressuscite, il rentre auprès des disciples, il dit shalom, et puis la Bible dit il souffla sur eux. Et le souffler là, c'est l'intelligence qu'il est donne, les facultés de compréhension. Qu'ils sachent distinguer maintenant qu'ils ne sont plus des hommes normaux. Il leur même dit, recevez le Saint-Esprit. Vous vous rappelez de cette scène-là? Le mot recevoir là-bas, c'est épouser le Saint-Esprit, fusionner avec le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des hommes dans le monde, mais vous, vous êtes des enfants de Dieu. Pour faire la différence entre des hommes dans la chair et des hommes en l'esprit, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est ça, non? Alors, il leur donne la faculté de compréhension. Verset 20. Pour connaître le véritable. Il dit, et nous sommes dans le véritable. Ah bon? En son Fils. Le véritable, c'est où? En son Fils. Lequel Fils? Jésus-Christ. Au cas où tu n'as pas bien compris. Verset 21. C'est lui, Jésus-Christ, le Dieu véritable. Amen. Et la vie éternelle. Amen. Petit enfant. Petit enfant. Il termine comment? Petit enfant. Gardez-vous des idoles. Donc tout autre Dieu qui n'a pas le nom de Jésus-Christ, c'est une idole. Une idole. Quand tu es là en train de vénérer autre chose que Jésus, c'est une idole. Vous avez dit petits enfants, gardez-vous des idoles. Parce qu'à l'époque, les gnostiques commençaient à introduire une autre façon de Dieu, un autre Dieu, une autre façon de comprendre Dieu. Il était important que Jean puisse placer la délimitation. De toutes les façons, il n'y a pas un Dieu qui peut être connu sans Jésus-Christ. Si tu veux connaître Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. C'est lui qui nous fait connaître Jésus, qui nous fait connaître Dieu. Quelqu'un me comprend jusque-là? Donc quand vous ouvrez la Bible, c'est pour connaître, pas pour autre chose. Et le peuple dans lequel nous sommes, la génération dans laquelle nous sommes, est privée de beaucoup de choses parce qu'elle refuse de connaître. Osée chapitre 4, verset 6. C'est un verset que vous connaissez, mais j'aimerais voir un truc que vous oubliez très souvent. Osée chapitre 4, verset 6. Regardez ce qu'il dit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Aide-moi à dire à ton voisin, reçois la connaissance. Et de quelle connaissance parlons-nous ici qui nous échappe, qui nous éloigne de la destruction? Parce que le mot détruire veut dire aussi périr dans la traduction. C'est quelle connaissance qui nous éloigne de la perdition? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La connaissance qui manque à l'église aujourd'hui, c'est ce que Dieu est venu faire en nous en chair, ou pour nous en chair. Sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, c'est la connaissance qui t'éloigne de la perdition. Et mon peuple périt parce qu'il lui manque cette connaissance-là. Et aujourd'hui, l'église périt parce qu'il leur manque cette connaissance-là. La chose qui manque dans les choses à connaître, c'est ce que Jésus-Christ est venu faire pour toi. Bouge ton voisin et dis-lui, écoute-le, écoute-le. Maintenant, regardez la suite. Puisque tu as rejeté la connaissance-là, la Bible dit, je te rejette. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Tu refuses de connaître ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Il te dépouille du sacerdoce. Oh, le sacerdoce dans l'Ancien Testament était l'image de ce que Dieu devrait accomplir pour nous en Christ. Donc une fois que tu rejettes cette connaissance-là, c'est-à-dire que tu rejettes aussi les avantages de l'œuvre accomplie. Continuons, verset, la ligne suivante. Il dit, puisque tu as oublié la loi de mon Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. L'héritage que tu peux donner à tes enfants, pour que ces enfants-là se tiennent devant Dieu, c'est Jésus-Christ. Explique-le ce que Dieu a fait pour toi en Christ. C'est comme ça qu'ils tiendront. Est-ce que je parle à quelqu'un jusque-là? Quand nous ouvrons la Bible, c'est pour chercher Jésus. C'est pour que nous trouvions cet homme de Jésus-là. J'aime bien ce que Jean dit. Jean chapitre 1er, le verset 47. Et je vais finir par là. On va continuer la fois prochaine parce que mon temps est en train de partir. Jean chapitre 1er, regardez le verset 47.
Il dit, Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël, dit. Donc, allons au verset 45. C'est ce que je veux dire. 45, pas 47. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit. Il lui dit quoi? Nous avons trouvé quoi? Un peu plus fort. Nous avons trouvé quoi? Ah, ce n'est pas quoi donc? Ça doit être... Hein? Nous avons trouvé? Donc nous avons trouvé qui? Celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Nous n'avons pas trouvé la chose. Nous avons trouvé la personne. Moïse n'a pas écrit des choses. Moïse n'a pas écrit d'autres histoires. Tout ce que Moïse a écrit, c'est Jésus-Christ. Philippe pouvait dire à haute voix, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé. Donc même tout Israël savait que l'ancienne alliance là parlait de Jésus et de lui seul. Quelqu'un me comprend jusque-là? Nous l'avons trouvé lui, pas autre chose. Rentrons à Jean chapitre 5. Allons-y 2 versets pour ajouter le témoignage que Jésus donne. À partir du verset 45. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Il dit, celui qui vous accuse, c'est Moïse. C'est Moïse qui vous accuse. Il dit, en qui vous avez mis votre espérance. Verset 46. Car si vous croyez en Moïse, vous me croirez aussi. Pourquoi? Il dit, parce qu'il a écrit de moi. Donc Moïse a écrit de Jésus, que Philippe a trouvé ce jour-là. Alors ce n'est pas toi aujourd'hui qui peux ouvrir la Bible pour trouver les 7 mystères de prospérité dans ce monde. Ce n'est pas toi qui vas ouvrir la Bible pour expliquer aux gens le lien maléfique qu'on ne peut ôter que par l'autel. Ce n'est pas toi qui vas nous appeler aujourd'hui à nous amener la Bible et nous démontrer comment l'autel parle. L'offrande parle. Le sacrifice parle. Ça la bouche. Comment tu peux ouvrir la Bible et trouver autre chose que Jésus? Pendant que ceux pour qui ce livre a été écrit, on n'a trouvé que Jésus. Non, cherché que Jésus. Parce que le but d'ouvrir la Bible, c'est la vie de Dieu. Mais tu ne parviens pas à la vie de Dieu si tu n'as pas trouvé Jésus. Philippe dit, nous avons trouvé celui. Pas pas la chose. Nous avons trouvé la personne même. Et Jésus dit, même Moïse a écrit de moi. Luc 24. Rapidement, Luc 24. Le verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence. Aide-moi à dire, je suis intelligent. Un peu plus fort, j'ai l'intelligence du Seigneur. Il dit, et dont le cœur est lent à croire. Tu dis, moi je crois. Il dit, tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse là, et par tous les prophètes, il leur expliqua, développé, désemballé, avec sous-point, dans toutes les Écritures. Jésus est passé avec eux dans toutes les Écritures. Et Yakata, il dit, il n'a parlé que de ce qui les concernait. Jésus a-t-il vu la femme de Caïn là-bas? Jésus y avait-il la femme de Caïn dans la Bible là? Il y avait. Dans les Écritures que Jésus a ouvertes, y avait-il ce qu'Adam et Ève ont fait? Mais dans ce que Jésus a expliqué et dans ce qu'il a lu, il n'a trouvé que lui-même. Il n'a pas présenté autre chose que lui-même. Même Jésus, quand il ouvre les Écritures, il se cherche lui-même. Mais toi, tu ouvres les Écritures de Jésus, tu ne le trouves pas. Parce que Dieu, tu as un appel particulier. Et c'est comme ça qu'il dit, moi j'ai un appel particulier. Et ça se voit. Oh, je viens de comprendre. Quand tu as un appel particulier, tu trouves des choses particulières. Parce que toi, Dieu t'a appelé. C'est-à-dire que Dieu a appelé Moïse, il a appelé Abraham, il a appelé Jésus, et puis il t'a appelé toi. C'est comme ça que tu trouves des choses qui ne sont pas là où nous sommes. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Et Dieu a appelé Jésus. C'est lui qui exécute par nous. Nous ne pouvons pas avoir de révélations particulières à sa personne. Quelqu'un me comprend jusque-là? Toi, tu as des révélations particulières parce que tu n'es pas avec nous. C'est comme ça que tu vois ce que nous ne voyons pas. Tu prêches ce que nous ne prêchons pas.
Parce que tu es en dehors de celui qui a été appelé. Papa, Dieu n'a appelé personne sur cette terre que Jésus. Personne. L'élection, c'est Jésus. Dieu n'a élu personne sur terre que Jésus. Dieu n'a l'alliance avec personne que Jésus. Je ne suis pas en train de commettre une erreur. Dieu n'a l'alliance avec personne que Jésus. Nous sommes les bénéficiaires de l'alliance entre Dieu et Jésus. Donc si Dieu a amené le sucre et Jésus a amené l'eau, ce qu'ils ont bu là, c'est toi et moi. Est-ce que nous le comprenons? Nous sommes le produit de leur alliance. Et le produit de l'alliance ne peut pas être en alliance avec les alliantaires. Bon, le mot existe. Dieu de mon alliance, de quelle alliance? Tu étais avec lui où? Lui, Dieu est esprit, toi tu es chair. Vous avez fait l'alliance quel jour? Et puis Dieu c'était un père. Qui est ce père ici qui a une alliance avec ses enfants? Un bon père n'est pas en alliance avec ses enfants, c'est ça, non? Nous sommes dans une relation père et fils, il n'y a pas d'alliance. Il y a des responsabilités et des devoirs. Quand je parle bien, il faut dire à ton voisin, il parle bien ce type. Il ne faut pas être jaloux. Même Jésus n'a parlé que des choses qui les concernent. Écoutons un peu Paul. Actes des Apôtres, chapitre 26. Je vais finir, on est presque à la fin. Donnez-moi le cœur. Ok, sans donner parler comme à l'intérieur. Donnez-moi des cœurs, donnez-moi des cœurs. Tapotez. C'est le monde des réseaux ici. 26. Actes des Apôtres 26. Regardez le verset 22. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. C'est Paul qui parle. Rendant témoignage devant les petits et les grands. Sans m'écarter à Yakata. Sans m'écarter en rien. Aïe. De ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Qu'est-ce que les prophètes et Moïse ont déclaré? Savoir que le Christ souffrirait et que ressusciter le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Quand vous ouvrez les Écritures, c'est pour voir l'œuvre accomplie de Jésus. C'est pour voir Jésus lui-même. Dans la même lignée, voyons Actes chapitre 28, verset 23. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Parce qu'à l'époque, Paul vient de rentrer à Jérusalem maintenant. Il fallait qu'il finisse son problème de justice. Et puis bon, il s'est dit, il faut qu'il prêche quand même. Il ne peut pas se taire. C'est comme ça qu'il donne rendez-vous aux gens de venir là où il louait la maison. Il était locataire. Et toi, tu penses qu'être locataire, c'est un péché. Aïe, aïe, aïe. Ils lui fixèrent un jour. Et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu. En rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. Il n'y a que toi, quand tu ouvres la Bible, tu ne vois pas Jésus. Il n'y a que toi, quand tu ouvres la Bible, tu vois ta voiture. Toi, quand tu ouvres la Bible, tu vois ta femme. Toi, quand tu ouvres la Bible, tu vois comment réussir dans ce monde. Il n'y a que toi. Tous les autres là, c'était des... Permettez-moi le terme. Donc, eux, c'était des insensés, c'était des idiots. C'est toi qui es révélé. Pour voir autre chose que Jésus. Quelqu'un même me dit, non, pasteur, comment ça va? Ça va bien. J'ai pris même le courage de t'appeler. J'ai dit, oui, oui, bien, homme de Dieu, je vous écoute. Le pasteur, je suis quand même étonné. Dans la Bible, il y a beaucoup de sujets. Toi, tu es toujours en Christ, en Christ, en Christ, en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. J'ai dit, maintenant, que je quitte. Il dit, non, mais il faut quand même être ouvert et dire aux gens que nous avons des grâces différentes. Et que quelqu'un peut avoir la grâce de prêcher en Christ. Et l'une autre peut prêcher les miracles. Une autre personne peut prêcher. Comment vous voyez les autres choses en dehors de Christ? Quel autre miracle voulez-vous sans Jésus? Les miracles ne sont pas des preuves de la présence de Dieu. Parce que dans le monde là, ils voient des miracles autrement.
guérison même n'est pas de signe que tu as Dieu. Parce que les gens guérissent là dehors. Même l'ex-bourrique d'hier là, il soigne à l'hôpital. Vrai ou faux, mon cher? Les prophéties, ce n'est pas une preuve que tu as Dieu. Parce que même nos féticheurs là voient clairement. Le parler en langue, ce n'est pas un signe que tu as Dieu. Je suis désolé. Parce que les féticheurs ici, ils parlent aussi en langue. Il suffit de quelques piments. Ce n'est pas la langue, ça. La preuve ultime que tu as Dieu, c'est de centrer sur Christ. Les gens t'entendront prêcher Jésus. Et rien que lui seul. Comment saurons-nous que cet homme a Dieu? Écoutez ce qu'il vous prêche. Quand il commence à vous parler de combien vous êtes possédés, il n'a pas Jésus. Quand il commence à vous parler de combien vous êtes poursuivis, il n'a pas Jésus. Parce que le Saint-Esprit ne révèle pas ce que le diable fait. Le Saint-Esprit révèle seulement ce que Dieu a fait pour vous en Christ. La ligne, elle est directe. On nous écrit de la parole de connaissance. Bien sûr, la Bible a déjà donné la démarcation. Il dit, lequel des hommes connaît en effet les choses des hommes, si ce n'est par l'esprit des hommes qui habitent en lui? La voiture, c'est les choses de Dieu. Ton adresse, c'est les choses de Dieu. Ton numéro de chaussures, c'est les choses de Dieu. Ton adresse, c'est les choses de Dieu. La couleur de ton vêtement, c'est la chose de Dieu. Si je connais les choses des hommes, quel esprit me conduit? L'esprit des hommes. Il dit bien en effet, personne ne connaît les choses de Dieu. Ketabaya. Si l'esprit de Dieu n'est pas passé par là, l'esprit de Dieu ne nous révèle que les choses de Dieu. Et les choses de Dieu sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que les yeux n'ont pas vu, que les oreilles n'ont pas entendu, mais que Dieu nous a révélé par son esprit. Les choses qui concernent Jésus-Christ mort, enseveli et ressuscité. Les choses qui concernent ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Les choses qui concernent la croix. Le déploiement de l'œuvre de la croix ne peut se faire que par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. La Bible dit, c'est par ceci que vous connaîtrez l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui témoigne Jésus venu en chair. Saint-Esprit ne témoigne pas autre chose. Et la Bible ajoute que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Si c'est une prophétie, ça doit révéler Jésus-Christ. Et non autre chose. Dieu ne parle-t-il pas? Pourquoi vous voulez seulement que Dieu parle de ton numéro de chaussures? Toi, tu ne connais pas le numéro de tes chaussures? Et toi, tu es chrétien, ça fait des années. Tu as encore besoin que Dieu donne ton adresse pour que tu acceptes que c'est lui qui parle? Comment vas-tu chercher les choses dans les matériels pour accepter que Dieu t'a sauvé? Ou pour que tu acceptes que Dieu t'aime, il faut que Dieu te montre là où tu habites vraiment. Dieu prouve ainsi son amour. En ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Si cette preuve-là ne suffit pas, arrête. Arrête. C'est déjà une preuve suffisante. Il est mort pour nous. Et ça suffit. Tu veux une autre preuve? Déjà, c'est une chose difficile de mourir pour un juste. Kembaya. À combien plus fort raison mourir pour l'impie? Jésus l'a fait. Ça, c'est pas une chose preuve suffisante. Tu veux encore quoi? Tu cherches encore quoi? On s'arrête là. Sans que... Prière aujourd'hui, ça doit être je veux voir Jésus. Je finis avec ça. En Jean chapitre 6, lorsque vous étudiez les textes, Jésus vient de dire un truc fort. Il dit, si vous ne buvez pas de mon sang, et vous ne mangez pas de mon corps, il n'y a pas moyen que vous soyez sauvés. Tout le monde est parti. Pierre s'approche avec ses quelques collègues. Jésus lui dit, vous n'étiez pas parti? J'imagine le scénario. C'est que Jésus est resté vraiment seul pour être ainsi étonné que les autres sont venus. Il dit, vous n'êtes pas parti. Il dit, où irons-nous, Seigneur? Car c'est toi qui as la parole de la vie. C'est toi qui as la parole de la vie. Pierre dit, je ne suis pas comme les autres. Et ils sont venus parce que tu as multiplié les pains hier. Et ils sont venus pour les miracles de l'autre fois. Et ils sont venus chez toi parce qu'ils veulent des choses. Mais moi, je suis venu pour toi. Je suis là pour toi. L'église entière ne doit avoir que ça. Je suis venu pour toi, Jésus.
Pas pour autre chose. Je ne suis même pas venu pour que tu guérisses ma maladie. Non, moi je suis venu pour toi. Parce que si je te connais, toi, les autres choses vont partir seules. Si nous tous nous pouvons avoir ces cœurs-là, les hommes donnent des choses, Dieu se donne lui-même. Parce qu'il ne possède rien pour donner à quelqu'un. Bien aimé, je suis désolé de vous dire que Dieu n'a rien. Tout ce qu'il a, c'est lui-même. C'est comme ça que nous voulons l'avoir lui. Parce que quand tu l'as lui, tu as toutes choses. Quand tu as lui, tu es multiplié à l'infini. Quand tu as lui, tu es additionné à l'infini. Quand tu as lui, tu es en exposant infini. Nous n'avons que Jésus. Et nous ne voulons que Jésus. Là où tu es, tu vas t'élever gentiment. Parce que nous voulons dire au Seigneur que nous n'avons que toi. Nous ne voulons que toi. Mon cœur ne veut que toi. Et ce matin, pendant que tu fais cette prière, j'aimerais que tu reçoives les grâces de Dieu qui témoignent de sa présence dans ta vie. Parce que ça dépasse toute forme de prière. Ça montre que tu as grandi. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Pas autre chose. Pas autre chose. Nous avons les yeux fermés. Si Seigneur Jésus, me voici pour toi. J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.